Eh bien, écoutez, nous sommes vraiment très honorés de pouvoir vous accueillir à notre conférence de presse. Cette conférence durant laquelle nous annoncerons les résultats de l'index mondial de persécution des chrétiens 2025. Je voudrais remercier chacun de sa présence, qui est pour nous aussi le signe d'un intérêt pour l'Église persécutée. Je remercie Monsieur Christian Krieger de sa présence, le président de la Fédération protestante de France, qui nous accueille dans ces salons magnifiques. Alors, commençons par nous présenter. Donc, je m'appelle David Emmerlin. J'ai rejoint l'équipe de Portes Ouvertes voilà 6 mois. À mes côtés se trouve Guillaume Guénec, qui est notre directeur du plaidoyer. C'est lui qui nous présentera les résultats détaillés de l'index mondial de persécution des chrétiens. Il y a un peu d'écho, je ne sais pas si on peut. Ok. J'en profite aussi pour citer Anne-Florence Roche, qui est présente dans l'Assemblée, notre directrice de la communication et de la collecte. Voilà, elle est debout là. Voilà. Et notre grand témoin est le pasteur Ayouba Matawal. Merci Ayouba d'être présent parmi nous. Il est président de Rescue Force Ministry. On pourrait traduire en français librement ministère de secours, dans le gouvernement local de Bokos, de l'État de Plateau au Nigeria. Depuis l'attaque de Noël 2023, il préside le comité d'aide aux personnes déplacées de Bokos. Il est également membre platine de la Croix-Rouge nigériane. Il a apporté une aide humanitaire à des milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants. Et en dernier, nous accueillons Dominique Niastonou, qui est la traductrice donc, de notre orateur, qui est anglophone. Voilà. Donc, quel est notre programme ce matin? Je ferai d'abord une brève présentation de Portes Ouvertes et de son travail sur le terrain. Je reviendrai sur la méthodologie de réalisation de l'index mondial de persécution des chrétiens. Guillaume ensuite nous présentera les grandes tendances de la persécution en 2024 et nous laisserons bien sûr la parole à notre grand témoin, le pasteur Ayouba Matawal, qui est plus que bien placé pour nous expliquer ce qui se passe actuellement encore au Nigeria. Guillaume terminera avec des chiffres, les chiffres clés de la persécution, et nous aurons ensuite un temps de questions-réponses. Quelques mots donc pour présenter Portes Ouvertes. Cette année, nous fêtons les 70 ans de la mission internationale Open Doors, une porte ouverte en français. Cet anniversaire sera le fil conducteur de notre communication tout au long de l'année. Il est également mis en exergue lors des événements qui seront organisés. Le recul dont nous bénéficions nous permet de constater l'évolution de la persécution des chrétiens, l'émergence de nouvelles formes de persécution et d'une manière générale, nous constatons une montée en puissance continuelle de la persécution. Plus que jamais, Portes Ouvertes se veut aux côtés des chrétiens persécutés. En effet, tout a commencé quand un jeune chrétien néerlandais, connu sous le nom de Frère André, alors qu'il assistait à un défilé de la jeunesse communiste à Varsovie, reçoit de Dieu une mission pour sa vie, apporter un soutien aux chrétiens souffrant derrière le rideau de fer. C'était en 1955. Il commence alors à leur apporter des Bibles en contrebande. Open Doors était né. Plus concrètement, actuellement, la base française de Open Doors a été constituée en 1976 à Strasbourg. C'est une association de droit local Alsace-Moselle. Elle est intégrée au réseau mondial Open Doors qui comprend aujourd'hui 25 bureaux comme le nôtre dans les pays dits libres et environ 70 bases dans les pays où sévit la persécution. Un bureau central coordonne l'ensemble. Concrètement, quelles sont les actions de Portes Ouvertes sur le terrain? Donc en France et en Belgique, nous menons des actions de communication et de sensibilisation auprès des églises. Nous informons et nous faisons du plaidoyer aussi auprès des pouvoirs publics et des médias. Et bien sûr, nous recueillons aussi des fonds pour le soutien des chrétiens persécutés. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, nous apportons une aide humanitaire d'urgence, souvent en complément d'une aide qui est distribuée à l'ensemble de la population, une aide au développement socio-économique lorsque c'est pertinent, également une aide juridique lorsque les lois du pays le permettent. Lorsque ces chrétiens ont vécu des événements terribles ou ont été témoins de choses horribles, nous leur apportons aussi des soins post-traumatiques. Et enfin, nous leur apportons un soutien spirituel et moral. En 2023, Portes Ouvertes France-Belgique a ainsi été en mesure de soutenir 424 projets. Si l'on considère l'ensemble de l'organisation Open Doors, ce sont plus de 8 millions de bénéficiaires qui ont été soutenus en 2023 dans plus de 70 pays. Alors, de quoi parle-t-on?
c'est quoi la persécution? Avant de tenter une définition, je voudrais rappeler que Portes ouvertes est sensible à la persécution religieuse de tout individu et défend le droit de la liberté de religion de chacun, chrétien ou pas, en tant que droit fondamental tel que inscrit à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi, nous mentionnons pour chaque profil pays de l'index qui vous sera remis à la fin de cette réunion, nous précisons quels sont les autres groupes religieux qui sont persécutés éventuellement. Toutefois, nous n'avons pas l'expertise pour décrire avec la même précision méthodologique la situation des autres minorités. Essayons une définition de la persécution. La persécution chrétienne consiste en toute forme d'hostilité rencontrée par une personne physique ou morale en raison de son identification au christianisme. Alors, comme je le disais, un exemplaire de l'index vous sera remis à la fin de la conférence de presse, mais voici quelques précisions importantes concernant l'approche de la rédaction de cet index. Notre objectif est de mesurer de manière aussi objective que possible la persécution, quelle que soit sa typologie. Guillaume montrera qu'il y a plusieurs typologies. Nous établissons ainsi un score de persécution pour chaque pays et nous publions le classement des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Nous pouvons donc observer l'évolution de la persécution d'année en année. En effet, ce classement a été mis en place par l'équipe internationale de Portes ouvertes en 1993, ce qui nous donne plus de 30 ans de recul. Il s'agissait à l'origine d'un travail à portée interne uniquement. En effet, comprendre où les chrétiens sont les plus persécutés nous permet de prioriser l'aide que nous leur apportons. L'index est publié depuis 1997. Environ 4000 personnes, partout dans le monde, participent à la réalisation de cet index, en collectant et en recoupant les données du terrain. En effet, nous avons un réseau de partenaires locaux qui est établi dans chaque pays concerné et il nous permet de recenser les faits de persécution en allant jusqu'au village. C'est un réseau qui est extrêmement dense. Les informations remontées sont ensuite analysées par notre équipe de chercheurs, puis recoupées et vérifiées par des experts indépendants. Plus précisément, notre méthodologie est la suivante. Nous calculons un score par pays qui est comme une note sur 100. Un score de 0 correspondrait à une absence totale de discrimination des chrétiens. Un score de 100 à une situation de persécution extrême pour tous les critères étudiés. Nous considérons que la persécution est forte à partir de 41 points. Allons encore plus dans le détail. Nous prenons en compte 6 critères particuliers, chacun ayant un score qui est évalué sur 16,7, c'est-à-dire 100 divisé par 6, et dont la somme est donc le score final sur 100. Les critères pris en compte sont les suivants. Premièrement, la violence. Nous l'appelons également persécution marteau, et qui regroupe les cas de meurtre, de viol, d'églises attaquées, de passage à tabac, d'attentats, de kidnapping, etc. D'autre part, la persécution étau, qui consiste en une oppression dans tous les domaines de la vie quotidienne. Nous prenons en compte les domaines suivants. La vie privée, par exemple, est-il possible pour un chrétien de détenir une Bible ouvertement sans avoir de gros soucis? La vie familiale, en effet, nous constatons par exemple des divorces forcés pour cause de conversion ou des pertes de garde d'enfants. La vie communautaire, est-ce que les chrétiens ont accès aux puits communautaires? La vie civile, existe-t-il des lois qui interdisent la conversion en dehors de la religion majoritaire? Enfin, la vie ecclésiale, les églises sont-elles libres de fonctionner normalement? Quelques dernières précisions importantes concernant l'index. Il y a beaucoup de malheurs et de souffrances sur Terre. Là, je ne vous apprends rien. Mais dans le calcul de l'index, nous veillons à prendre uniquement en compte les actes de persécution dont l'origine est clairement attribuée à la foi chrétienne de la victime. Enfin, nous aimerions préciser que l'ensemble de toutes les dénominations chrétiennes dans cette étude sont prises en compte, aussi bien les confessions anciennes et historiques que les dénominations évangéliques les plus récentes. La période d'étude de l'index 2025 va du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. L'index 2025 fait donc peu ou prou le bilan de l'année écoulée. Voilà, je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Je vais maintenant
donner la parole à Guillaume qui va nous faire découvrir les différents visages de la persécution dans le monde. Bien, merci beaucoup David pour ces points méthodologiques importants pour comprendre la suite, pour comprendre de quoi nous allons parler. Je vous propose sans plus attendre de découvrir le classement 2025. Vous allez voir s'afficher à l'écran la carte de l'index 2025. Cette carte, c'est en quelque sorte une photographie, un instantané de la persécution des chrétiens dans le monde aujourd'hui. Alors, que nous révèle-t-elle? Tout d'abord, que la persécution en fait dépasse le cadre de l'index qui fait le classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont assurés sur la carte, et ce sont des pays qui sont à persécution forte ou très forte, mais qui se retrouvent en dehors des 50 pays de l'index. Au total, il y a 78 pays dans lesquels il y a des niveaux de persécution fortes ou plus. Dans ces 78 pays, ce sont plus de 380 millions de chrétiens qui sont exposés à des forts niveaux de persécution et de discrimination à cause de leur foi. Un chiffre en augmentation par rapport à l'année passée, et pire que ça, si on prend du recul sur la première fois où on avait évalué ce chiffre, c'était lors de l'index 2016. À ce moment-là, on parlait de 215 millions. Vous vous rendez compte un petit peu de l'expansion de la persécution depuis une dizaine d'années. Pareil, si on se replonge 10 ans en arrière, il n'y avait que 60 pays qui étaient confrontés par des niveaux de persécution fortes ou plus, contre 78 cette année. Donc on voit qu'il y a vraiment une expansion. J'aimerais attirer votre attention sur les 13 pays qui sont en rouge sur la carte, qui sont les pays à persécution extrême, c'est-à-dire des pays où le libre exercice de la foi chrétienne est impossible, où les églises sont interdites ou étroitement contrôlées, ou pour certains pays, ce sont des pays où il y a des régions où il y a des niveaux de violence absolument extrêmes contre les chrétiens. Donc, dans l'ordre du classement, à la tête du classement, pour c'est même dur de compter le nombre d'années consécutives, depuis 2002, sans discontinuer, à l'exception de 2022, la Corée du Nord, toujours le pays qui persécute le plus les chrétiens, suivi de la Somalie, le Yémen à la 3e position qui gagne 2 places, la Libye, le Soudan qui monte de 3 places pour être 5e, suivi de l'Érythrée, le Nigeria dont on va parler, le Pakistan 8e, l'Iran, l'Afghanistan 10e, 11e l'Inde, l'Arabie Saoudite 12e et 13e le Myanmar, qui rentre pour la première fois au sein des pays à persécution extrême. Alors j'aimerais me concentrer sur les principaux changements. Qu'est-ce qui a changé cette année? Alors évidemment c'est très compliqué, chaque pays est unique et a des situations particulières, mais on a remarqué dans 3 cas de figure, qui sont un peu autant de visages de la persécution, une dégradation de la situation des chrétiens au cours de l'année. Ces 3 cas de figure, ce sont les pays en guerre civile, les autoritarismes d'Asie centrale et l'Afrique subsaharienne touchée par la violence djihadiste. Donc je vous propose de voir ces 3 cas de figure les uns après les autres. Tout d'abord, les pays en guerre civile. Évidemment, toute la population souffre lorsqu'il y a une guerre civile dans un pays, mais nous, on va comptabiliser les situations où on observe que, profitant de l'impunité générale, des persécuteurs vont s'en prendre plus encore qu'avant aux chrétiens. Pour anticiper des éventuelles interrogations, c'est vrai que quand on pense à guerre civile, peut-être le premier pays qui va venir à l'esprit, c'est la Syrie, pardon, bon, la Libye aussi. La Syrie, je tiens à repréciser que notre période d'étude va jusqu'au 30 septembre 2024. Donc évidemment, les derniers événements avec la fuite de Bachar el-Assad et tout ce qui est en train de se mettre en place ne se reflètent pas dans le classement de l'index 2025. Je vais commencer par le Yémen. Donc j'ai dit 2 places d'augmentation, il figure à la 3e place du classement. On observe une consolidation du pouvoir des Houthis et une radicalisation renforcée de la société, notamment qui a suivi en fait les attaques du 7 octobre du Hamas contre Israël. Ça a engendré au Yémen une radicalisation de la société et on voit que les plus extrémistes
d'entre eux font une recherche active des chrétiens. Les chrétiens, ce sont tous au Yémen des convertis d'arrière-plan musulmans. Et la plupart d'entre eux n'osent même plus se réunir en église secrète parce que c'est devenu trop risqué. Et à cela s'ajoute le fait qu'ils se retrouvent discriminés dans l'accès à l'aide humanitaire qui est distribué par les mosquées locales, souvent aux musulmans les plus pieux. Deuxième pays dans cette situation, le Soudan. Le Soudan qui est au 5e rang, qui gagne 3 places. Il y a ce conflit armé entre l'armée soudanaise et les Rapid Support Forces depuis avril 2023, qui continue d'enflammer le pays. Alors certaines églises ont été bombardées ou sont occupées par les belligérants, mais l'augmentation du score vient bien du fait que, profitant de l'impunité et du chaos général, des persécuteurs tuent, attaquent, abusent sexuellement des chrétiens ou incendient des églises. C'est le cas de l'église que vous voyez en photo, l'église presbytérienne de Wad Madani, qui a été incendiée en janvier de l'année dernière. Au Myanmar, donc, qui gagne 4 places, pays en persécution extrême désormais, la junte militaire soupçonne les chrétiens d'être des soutiens aux forces rebelles et de ce fait attaque délibérément les églises, allant jusqu'à les bombarder le dimanche matin, donc pendant la messe ou pendant le culte. Et dernier exemple, le Bangladesh. On a pu suivre en août dernier le départ précipité de la Première ministre. S'en est suivi une période un petit peu d'instabilité où les forces de police ont cessé d'intervenir et certaines personnes ont voulu se venger en quelque sorte des minorités qu'elles considéraient comme protégées par le régime précédent. Et on a vu un certain nombre de cas de persécution contre les minorités chrétiennes. Là, vous voyez un chrétien du nord du Bangladesh qui a été attaqué au couteau dans la nuit du 5 au 6 août par un musulman extrémiste. Il s'est pris un coup de couteau dans le cou. Et on a beaucoup de cas qui nous sont montés pendant le mois d'août de maisons de chrétiens qui ont été pillées ou de chrétiens qui ont été attaqués dans ce contexte. Deuxième cas de figure, maintenant, c'est l'Asie centrale. L'un des pays dont on parlait assez peu ces dernières années, qui était très stable dans l'index, qui ne bougeait pas. Et là, on voit le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan monter au classement, avec en fait un tour de vis vraiment sur les églises. C'est vraiment les États autoritaires qui engagent des actions contre les églises. Alors il y a évidemment cette destruction assez spectaculaire d'un bâtiment appartenant aux baptistes en Ouzbékistan, qui était destiné à devenir une église et qui a été détruit au bulldozer. Mais il y a aussi le cas du Kazakhstan, où il y a eu une multiplication des descentes de police dans le sud du pays contre les communautés protestantes non enregistrées. Et alors peut-être l'exemple le plus parlant, c'est le Kirghizistan, avec la commission des affaires religieuses qui débarque avec des hommes armés à la fin de la messe à l'église catholique Saint-Nicolas dans la ville de Talas. Ils empêchent tous les paroissiens de partir et tout le monde est forcé de rester dans l'église jusqu'à ce que 2 nonnes acceptent de signer un document comme quoi elles reconnaîtraient s'être livrées à des activités missionnaires illégales et à de la propagation idéologique. Je vous laisse imaginer un peu ce qu'ont vécu ces paroissiens. Donc voilà, on voit l'autoritarisme, les régimes autoritaires resserrent leur étau sur l'Église en Asie centrale. Et donc dernier cas de figure, on note une augmentation de la persécution des chrétiens, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est un cri d'alarme qu'on pousse déjà depuis plusieurs années. On voit cette année encore une détérioration de la situation, des groupes extrémistes, pour beaucoup liés d'une manière ou d'une autre à l'État islamique ou à Al-Qaïda, continuent d'étendre leurs activités et de viser les chrétiens qu'ils considèrent comme infidèles. Je vais vous donner des exemples pour illustrer. Tous les pays que je vais mentionner, c'est les pays qui ont vu leur score de persécution augmenter. Au Mali, on a été marqué l'année dernière par un grand chantage opéré par les djihadistes auprès des chrétiens de la région de Mopti. Les pasteurs ont été convoqués et les djihadistes leur ont dicté leurs conditions: conversion de tous les chrétiens à l'islam, y compris les pasteurs, taxes à payer aux djihadistes, ou alors fuir la région. Et ils l'ont fait, pour faire passer le message, pour qu'il n'y ait pas de surprise quand ils attaqueront la région. Donc en quelque sorte, ils ont prévenu en avance les chrétiens, mais ils les mettent face à un chantage qui nous rappelle
le choix qui était fait, qui était proposé en quelque sorte aux chrétiens en Irak, en Syrie, il y a 10 ans. C'est la même histoire qui se répète. Le Burkina Faso, lui, continue d'être malmené par des groupes terroristes qui contrôlent désormais 40% du territoire. Et un exemple dramatique, c'est ce matin dimanche matin du 25 février. Les chrétiens étaient rassemblés pour la messe dans le village d'Essakan, dans le nord-est. Les terroristes sont arrivés en moto, ont ouvert le feu sur les rangs où étaient les hommes. Ils ont tué 15 chrétiens, dont un jeune garçon. Et vous voyez en fait la photo, c'est les chaussures des victimes qui ont été rassemblées sur le sol de l'église peu de temps après l'attaque. Et ça montre comment les terroristes ciblent spécifiquement les chrétiens. Ils sont allés à la porte de l'église et ils ont ouvert le feu sur les paroissiens. En République démocratique du Congo, la situation là aussi continue de s'enfoncer dans la violence et c'est le groupe terroriste ADF, Allied Democratic Forces, qui a prêté allégeance à l'État islamique il y a 2 ans et qui suit ses traces dans le mode opératoire, massacrant les chrétiens, kidnappant les pasteurs. Vous avez en photo l'enterrement des victimes après que le groupe a tué 80 chrétiens entre le 4 et le 7 juin dans la région du Nord Kivu. Et puis, il faut mentionner le Tchad qui rentre pour la première fois dans l'index. Et dans le sud-ouest du pays, les chrétiens sont tués, kidnappés, forcés à fuir par des factions de Boko Haram et par des extrémistes Fulani. Je voudrais aussi attirer votre attention sur des situations qui, si elles n'ont pas changé, sont à ce point dramatiques et critiques qu'on ne pourrait pas les taire. Le premier, c'est la Corée du Nord, qui est toujours en tête. Donc, je l'ai dit, depuis 2022, à la seule exception de depuis 2002, seule exception 2022, et encore, elle était deuxième, donc il n'y avait pas vraiment une amélioration de la situation. La seule religion tolérée, acceptée, c'est ce qui est appelé le Kim Il-sungisme. C'est l'adoration de la dynastie des Kim et un dévouement total envers le régime. Dans ce contexte, le seul fait de croire en Dieu fait de vous un traître au régime et un chrétien dont la foi est découverte est exécuté sur le champ par les autorités ou envoyé en camp de prisonniers politiques avec sa famille, ce qui équivaut plus ou moins à la même chose parce que les conditions sont tellement inhumaines que beaucoup y perdent leur vie. Et on estime actuellement que plusieurs dizaines de milliers de chrétiens sont en camp de prisonniers politiques en Corée du Nord. Deuxième situation, là encore pas une nouveauté, une tendance lourde, mais qu'on tient à souligner parce que derrière ça, c'est l'isolement des chrétiens de par à l'impossibilité de se retrouver en église parce que c'est de fait interdit. Un exemple particulièrement criant, c'est l'Iran. Alors en Iran, les églises arméniennes, assyriennes peuvent se rassembler, mais les Perses iraniens qui se convertissent de l'islam au christianisme n'ont pas le droit d'aller à l'église. Et ils sont des centaines de milliers qui ne peuvent se réunir que les uns chez les autres, en ce qu'ils appellent les églises de maison. Et ces églises font l'objet de traques des autorités iraniennes, de descentes de police. Et vous voyez cette dame en haut à droite sur l'écran. Elle s'appelle Mina Krajavi, convertie au christianisme d'une soixantaine d'années. Elle a pris 6 ans de prison pour participation à une église de maison. Et depuis janvier de l'année dernière, donc ça fait 1 an, elle est à la prison d'Evin à Téhéran. Et vous voyez qu'elle a un problème à la hanche qui la force à se déplacer en déambulateur. Et elle a été placée par les autorités de la prison sur un lit superposé à l'étage supérieur. Ce qui est très symptomatique de la manière dont sont traités les chrétiens. Et comment ne pas mentionner l'Algérie? L'Algérie qui est arrivée au bout de sa campagne de fermeture des églises protestantes. Donc les 47 églises de l'EPA, Église protestante d'Algérie, qui est l'organisme cadre qui regroupe les protestants et les évangéliques, ne peuvent plus fonctionner. Elles ont toutes été soit forcées de cesser leurs activités, soit carrément mises sous scellé par les autorités. Et donc, ces églises qui étaient composées pour l'essentiel de convertis de l'islam, convertis au christianisme, d'Algériens, en fait, c'est la fin d'une exception dans la région. Je pense qu'on n'a pas vraiment mesuré à l'époque, dans la région du Maghreb et même du Moyen-Orient. C'était peut-être le seul pays où il y avait des églises composées de locaux convertis d'arrière-plan musulmans qui se réunissaient en toute liberté, de manière publique, dans des églises qui avaient pignon sur rue, qui retransmettaient leur culte en ligne.
Eh bien, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est la fin de la liberté religieuse pour les convertis, qui sont des dizaines de milliers et qui doivent maintenant fonctionner de manière clandestine. Et à cela s'ajoute un message très fort envoyé à la communauté protestante, la condamnation du pasteur Youssef Ourahman, qui avait été notre invité, peut-être pour certains d'entre vous vous en souvenez, à la conférence de presse 2019, il était venu en personne. L'année dernière, on avait montré un clip vidéo qu'il avait enregistré. Il a été condamné le 2 mai à 1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis pour culte non autorisé. Donc il fait appel à la Cour suprême et mesurons le message qui est passé à la communauté protestante en Algérie. Et dernier point d'attention qui va me permettre de faire la transition, c'est le Nigeria. Le Nigeria est, depuis l'index 2015, le premier pays où les chrétiens sont tués en raison de leur foi. Et si on additionne, j'ai fait le calcul, tous les cas de meurtre de chrétiens qu'on a pu identifier, et je le répète, pour des raisons où on peut affirmer que c'est lié à l'identification à leur foi chrétienne, pas juste parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. On arrive à 35 080 individus qui ont perdu leur vie. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. C'est l'équivalent d'une ville française comme Auxerre qui serait rayée de la carte. C'est quelque chose de continu, année après année, qui se répète. Et donc, c'est pour ça qu'on a le plaisir d'accueillir le pasteur Ayouba Matawal. Petite précision, j'en profite, sur le coupon d'invitation, on lui avait donné un pseudo pour des raisons de sécurité. Et en fait, il a décidé de parler en son nom propre. Donc, c'est son vrai nom, Ayouba Matawal, et il a le courage de parler en son nom propre. Donc, je tiens à préciser et saluer cette démarche. Et il va revenir sur la grande tragédie des massacres dits du Noël noir qui nous ont marqué l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an, en décembre 2023, des massacres à la chaîne, village après village, sur plusieurs jours autour de la période de Noël, où environ 300, plus ou moins 300 chrétiens ont perdu leur vie, des églises ont été incendiées, et ça a créé une crise humanitaire, parce que derrière, c'est des milliers de personnes qui ont fui la région pour se réfugier près de la capitale de l'État de Plateau, à Jos. Et donc, le pasteur Ayouba a été vraiment en première ligne. Il était un des responsables qui s'est levé pour venir en aide aux victimes, accueillir les déplacés, se rendre sur place pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est un témoin clé et je lui laisse la parole pour expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu et quelle est la situation aujourd'hui au Nigeria. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. As mentioned earlier, I'm a pastor with 32 years of ministry experience in Bokos, Plateau State, Nigeria. For 10 years, I've served as a chairman of the Christian Association of Nigeria in Bokos, overseeing over 600 churches and pastors in that region. Donc, merci, bonjour. Comme cela a été mentionné, donc je suis pasteur depuis 32 ans dans le ministère, dans la région des Plateaux, à Bokos, au Nigeria. Et depuis 10 ans, je suis le président de l'association chrétienne du Nigeria qu'on appelle la CAN, C-A-N, à Bokos, qui supervise quelques 600 églises ainsi que des pasteurs de la région. Following the tragic Black Christmas attack, my team and I assume responsibilities for the welfare of over 10,000 internally displaced persons, Christians, primarily women and children. Et donc, suite à cet événement, ce qu'on appelle le Noël noir, de cette attaque, donc de ce Noël, mon équipe et moi-même, nous avons pris en charge le bien-être et le soin auprès des 10 000 personnes qui ont été chrétiens, qui ont été déplacés en interne. Principalement, ces 10 000 chrétiens, ce sont des femmes et des enfants. Which we have worked tirelessly to provide food, health care, education for the affected children, as well as overall support for those who are displaced in the community. Et nous avons donc travaillé sans relâche pour apporter de l'alimentation, des soins de base et également de l'éducation aux enfants qui ont été affectés par cette tragédie. Et nous apportons également un soutien à toute la communauté. I'm a married man, blessed with 1 wife and 4 children, 3 grown-up sons and a 5-year-old daughter. Voilà, je suis bénie, je suis mariée, j'ai une femme donc et 4 enfants, 3 garçons qui sont déjà adultes et une petite fille de 5 ans. A brief overview of the Black Christmas attack
We all know on the Christmas Eve of 2023, at least 300 Christians lost their lives in violent attack in Bokos, mostly in Bokos, Barkinladi, Mangu local governments in Plateau State, Nigeria. Donc, je vais vous donner un peu le contexte de cette attaque du Noël noir, donc la veille de Noël 2023, où au moins 300 chrétiens ont perdu la vie lors d'attaques violentes à Bokos, à Barkinladi et à Mangu, donc dans les régions de l'État du Plateau au Nigeria. Some historic context of persecution there. Prior to the Black Christmas, Christians in Nigeria, North Central states and Northern region had endured kidnapping for ransom, rapes, and killings. These targeted attacks affect children, women, leaving entire communities, families, and Christians devastated. Pour vous donner un peu de contexte historique sur la persécution des chrétiens au Nigeria, avant l'événement du Noël noir, les chrétiens du Nigeria dans les régions du nord et de l'est, et les régions du nord notamment, ont déjà souffert et enduré beaucoup de kidnapping pour des rançons, de viols et de tueries. Et ces attaques sont ciblées de manière disproportionnée vers les enfants et vers les femmes, laissant des familles tout entières et des communautés entières totalement dévastées. You may have heard some stories, but let me give you first-hand information of what's happened just briefly, in just two or three couple of things. Alors, vous avez peut-être entendu quelques récits ici ou là, mais j'aimerais vous donner des témoignages bien précis de 2 ou 3 événements autour de cette attaque. It started in a village called Kambarpeli, where 16 people were killed, including the family of 3-year-old Purity Danat, the sole survivor of her family of 6. D'abord, l'attaque de Kambar Peli, où 16 personnes ont été tuées, 16 chrétiens ont été tués, y compris la famille de cette petite fille de 3 ans, Purity Danat, qui est restée la seule survivante d'une famille de 6 personnes. Another instance is the family of Pastor Gideon Dawell, whose village was attacked by extreme Fulani headsmen. His pregnant wife and children were burnt alive in their home. Pastor Dowell had reached out to a Fulani friend after noticing strange headsmen in the area, but was assured there was no danger. 5 minutes later, the attack began that killed his pregnant wife and his 5 children, girls from the ages of 8 to 22. Un autre cas tragique, c'est la tragédie du pasteur Gideon Dawell. Le village de ce pasteur fut attaqué par des extrémistes Fulani, donc des éleveurs nomades Fulani. Sa femme qui était enceinte et ses enfants qui étaient là ont été brûlés vifs dans leur maison. Le pasteur Dawell a ensuite été voir un ami qui était lui-même Fulani, après avoir remarqué l'arrivée de personnes ou de berger suspect dans la région, mais cet ami lui a assuré qu'il n'était pas en danger. Mais 5 minutes plus tard, l'attaque a commencé et donc a tué son épouse enceinte et leurs 5 enfants, des filles entre l'âge de 8 et 22 ans. Another instance is of that pastor Ezekiel Rigat of Lungai village. Pastor Ezekiel Rigat was killed while praying in the church during an attack, despite assurance from local Fulani leaders of peace earlier that day. Armed headsmen attacked the village. Pastor Rigat was killed and burned with the church. Un autre exemple, donc, c'est le pasteur Ezekiel Rigat du village Lugai. Ce pasteur a été tué alors qu'il priait dans l'église au cours de cette attaque, malgré le fait qu'il ait été rassuré par des responsables ou des leaders Fulani qu'il y avait la paix dans cette ville, qu'il ne risquait rien. Malgré cela, des bergers armés sont rentrés dans le village, ont attaqué le village. Le pasteur a été tué et brûlé dans l'église. Another one was the attack on a Christian prayer leader, a woman. The Christian Association of Nigeria Can Women prayer leader in the area was initially hidden in the Fulani home, but was asked to leave the next morning only to be macheted and killed with 7 others who returned to assess their damage. Une autre tragédie, c'est cette femme, cette responsable du mouvement de prière au sein du CAN, donc l'association chrétienne du Nigeria. Cette femme qui est donc responsable de prière, qui était cachée à la base dans une maison, la maison d'un Fulani. Et on lui a demandé le lendemain de quitter la maison.
et elle est partie. Malgré cela, elle a été poursuivie, elle a été attaquée à la machette, elle a été tuée avec 7 autres personnes qui étaient retournées sur place aussi pour évaluer la situation. Let me stop here with these brief testimonies of what has happened. There are so many, some of them are not good to hear. Et je vais m'arrêter là pour ce qui concerne les témoignages de ces tueries, puisque ce n'est But I pas want to tell forcément you bien that- d'entendre ces that- détails. Yeah. I want to tell you that was Christmas, Black Christmas, but the attack continued. Mais malgré donc, ces événements qui sont appelés donc, le Noël noir, les attaques ont continué contre les chrétiens après cela. I can tell you that between August to December of 2024, just in that small community alone, over 50 people were killed. Et simplement entre la période de août à décembre 2024, 15 personnes déjà, 15 chrétiens ont été tués dans cette localité. For example, in August 2024, in a village called Wumat, a Christian family known as Mr. Stephanus' family was attacked, leaving only his boy and pregnant wife as survivor. The wife was shot, and the bullet killed her unborn child in her womb, who was due to be born in a few weeks. Un autre, Which eventually was operated upon by the doctors to remove the baby, but she's still alive. Une autre attaque dans le village de Wumat qui a eu lieu donc plus récemment en août dernier, une famille chrétienne dirigée par Monsieur Islita Fumus qui a été attaquée, laissant comme seul survivant un jeune enfant et l'épouse qui était enceinte. La femme a reçu un coup de fusil et la balle a tué l'enfant. Elle a dû être opérée pour retirer l'enfant. Mekatako Mission attack in November 2024. Une autre attaque sur la maison missionnaire de Maikatako en novembre dernier. A mission house in Bokos belonging to Reverend Aaron Skokin Church was attacked. A 59-year-old security guard was killed. The pastor and his family survived due to the swift intervention of security forces who killed one of the attackers and identified that he's a local Fulani bandit. Lors de cette attaque de novembre dernier, donc, dans une maison missionnaire à Bokos qui appartenait au révérend Aruns de l'église COCIN, qui a été attaqué, un des gardiens de 59 ans a été tué. Le pasteur et sa famille ont pu survivre grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité qui ont réussi à tuer l'un des assaillants et qui s'est trouvé être justement un bandit Fulani de la région. We are lucky that this Christmas, past Christmas, we had a peaceful Christmas because of the pressure, and the government also put in security place, thinking that that was all. But as soon as we entered the new year, just last week, at Tanti Ratat, a senior pastor was in a place called Kwatas area, was killed, ambushed actually while he was passing, and while he was returning from his home, he was killed just last week. Donc, le Noël dernier s'est relativement bien passé puisqu'il y a eu des forces de sécurité qui sont venues sécuriser la région à cause de la pression qui a été mise sur le gouvernement. Mais dès le début de l'année, c'est-à-dire le 8 janvier dernier, la semaine dernière, un pasteur principal dans le village de Tanturatat a été tué alors qu'il rentrait chez lui. Il revenait de la ferme. So when the attackers come to attack, there's a nature they follow. Typically, the attackers chant slogan as Allahu Akbar, death to infidels, and some things like that. Alors, que se passe-t-il lors de ces attaques? Les assaillants chantent, crient Allah Akbar et crient mort aux infidèles et des choses de ce type. Secondly, their primary targets include churches, pastors' homes, pastors, and other Christians. Et leurs cibles principales sont les églises, les maisons des pasteurs, les pasteurs eux-mêmes et les chrétiens. Christians are frequently the target of kidnap for ransom, with women and children subjected to violence and rape and exploitation. Les chrétiens sont fréquemment kidnappés en échange de rançon. Les femmes, les enfants sont souvent sujets à la violence, au viol et à l'exploitation sexuelle. Christians are forbidden from owning cattle. Headsmen not only steal the cattle, but kill any Christian who try to resist them.
Les chrétiens n'ont pas le droit de posséder du bétail. Les bergers ou les éleveurs Fulani volent le bétail des chrétiens et tuent les chrétiens qui leur résistent. The purpose of this report is to raise awareness, to highlight the ongoing persecution of Christians in Nigeria to the international community. Donc, le but de ma présentation de ce rapport, c'est de souligner la persécution continue envers les chrétiens au Nigeria et de le faire savoir à la communauté internationale. Number two, to urge government to take action, to call for pressure on the Nigerian government to protect Christians from extreme Fulani herdsmen and ensure justice for the victims. Notre objectif également est d'appuyer l'action du gouvernement, de mettre la pression sur le gouvernement du Nigeria pour protéger les chrétiens des bergers Fulani extrémistes et de veiller à la justice pour toutes les victimes. And thirdly, to seek support for the internally displaced person. For over 20,000 Christians in Bokos alone are displaced, with hundreds of thousands across the region. Et nous sommes là également pour chercher du soutien pour ces personnes, ces chrétiens déplacés qui sont donc déplacés en interne, plus de 10 000 chrétiens à Bokos qui ont été déplacés et des centaines aussi de milliers dans toute la région. Many have lost homes, out of food, health, suffer from poor health condition right now as we speak. Et alors que nous parlons, beaucoup ont perdu leur maison, les enfants ne peuvent plus aller à l'école et beaucoup vivent dans des conditions de pauvreté extrême. I want to thank God for Open Doors as they launched the World Watch List and for giving me this incredible opportunity. Et je veux vraiment remercier le Seigneur pour le ministère de Portes Ouvertes qui nous a donné cette occasion extraordinaire de pouvoir vous parler ce matin. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Merci pour votre God bless. attention. Et on va nous donner des détails plus précis, des chiffres sur la persécution. Bien, merci beaucoup, Pasteur Ayouba. Pour terminer, on va vous donner les principaux chiffres, des paramètres qui nous permettent de mesurer la violence contre les chrétiens. La première chose que l'on constate, c'est une augmentation pour la 12e année consécutive de la persécution. C'est très simple, tous les ans, on fait le calcul du total des points des 50 pays de l'index. Et on voit que, malgré peut-être le fait qu'il y a des pays qui vont monter, d'autres qui vont descendre, de manière générale, il y a une augmentation continue depuis 12 ans du niveau de persécution. Un des paramètres qu'on suit de très près, c'est le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi. 4476 chrétiens ont été tués pour leur foi dans le monde en 2024. Hélas, sans surprise, après ce qu'on a entendu, c'est encore et toujours le Nigeria qui fait l'écrasante majorité de ces chiffres, avec 3100 chrétiens tués pour leur foi l'année passée. Mais vous notez aussi une surreprésentation des pays d'Afrique subsaharienne dans le classement. Donc on a dit Nigeria, il y a la Burkina Faso, le Congo, RDC, le Cameroun, le Niger, la Centrafrique, l'Ouganda. Tout ça, c'est en fait une illustration de ce qu'on a dit précédemment, de l'explosion de la violence djihadiste dans la région. J'aimerais en profiter pour commémorer la mémoire du pasteur Song Kam au Laos, aussi pour éviter que tous ces chiffres qu'on vous donne n'effacent en fait les destins personnels de souffrance et pour qu'on se souvienne qu'il y a des personnes qui sont derrière. Le pasteur Tongkam Philavan, 42 ans, marié, père de 2 enfants, était dans le nord du Laos, responsable d'église évangélique, très actif dans le partage de sa foi. Le 23 juillet dernier, il revenait de ses activités liées à son ministère avec sa femme. Et donc, il est allé voir son poulailler qui est à l'extérieur de sa maison pour voir comment se portaient ses poules, pendant que sa femme et ses 2 enfants se préparaient pour le dîner. À ce moment-là, il y a 2 personnes masquées qui arrivent à moto devant chez lui qui demandent à voir le pasteur. Donc lui, il va les voir directement parce qu'il les entend, il va les saluer. Et à ce moment-là, ces 2 personnes l'attrapent et ouvrent le feu sur lui, le criblent de 6 balles et s'enfuient.
Sa famille se précipite pour l'amener d'urgence à l'hôpital, mais le temps qu'ils arrivent, le pasteur était décédé. Et la photo que vous voyez, c'est la photo de ses obsèques, et sa femme a confié alors il ne nous disait pas tout pour nous protéger, il s'est sacrifié pour sa famille. Je vais devoir être forte pour ma famille, mais je ne le peux pas encore, pas maintenant. Et en fait, le pasteur Tonkam avait été plusieurs fois menacé, averti. On lui avait demandé de cesser ses activités ecclésiales, il avait toujours refusé. Et un pasteur de la région a observé, c'est un avertissement. Ils ont tué le leader pour faire peur à tous les membres. Donc voilà un exemple. Concrètement, derrière tous ces chiffres aussi, il y a des familles qui sont endeuillées et qui souffrent. Un autre paramètre clé pour nous, c'est le nombre d'églises qui sont ciblées. Quand on dit ciblées, c'est fermées de force, attaquées, rasées, incendiées. Et on est à 7679 cette année, avec le Rwanda qui a fait fermer 4000 églises en juin et juillet 2024, au motif qu'elles n'appliquaient pas toutes les règles de sécurité, notamment celle d'être parfaitement insonorisées. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les églises soupçonnées de ne pas soutenir le gouvernement et les églises protestantes non traditionnelles avaient été particulièrement visées. Et dernier chiffre, le nombre de chrétiens qui ont été détenus, privés de leur liberté en raison de leur foi. Certains d'entre eux sont encore en prison aujourd'hui. 4744 chrétiens privés de leur liberté pour leur foi sur notre période d'études. Et on ne peut qu'être frappé de voir figurer l'Inde, pourtant présentée comme la plus grande démocratie du monde, à la première place de ce paramètre, frappé mais pas vraiment surpris, hélas, parce que c'est la 4e année de suite que l'Inde est le premier pays où les chrétiens sont détenus. Et je voudrais vous partager l'exemple du pasteur Hari Rana, qui est assez symptomatique en fait de ce que vivent les chrétiens en Inde dans les pays où il y a des lois anti-conversion. Faut savoir, dans les États. Il faut savoir qu'il y a 11 États de l'Inde qui ont adopté des lois anti-conversion, qui sont utilisées de manière discriminatoire contre les minorités religieuses, en particulier les chrétiens. Le pasteur Hari est dans un village où la foi chrétienne est minoritaire et où c'est une religion tribale traditionnelle qui domine. Lui-même est un converti au christianisme, il a décidé de devenir pasteur. En fait, il est revenu dans son village natal, il a ouvert une église et l'église a grandi petit à petit et il s'est retrouvé confronté à des extrémistes religieux dans son village qui voulaient absolument qu'il arrête ses activités. Plusieurs fois, ils ont demandé à la police d'intervenir, l'accusant de conversion forcée, mais sans apporter de preuves. Et puis, lors d'une célébration de Pâques, les extrémistes sont venus avec la police. Il a été arrêté, amené au commissariat, interrogé en présence des extrémistes qui étaient en train de l'accuser et même de le menacer de mort devant la police qui n'a rien fait. Il a été détenu. Pendant ce temps-là, l'église a été fermée par la police. Et quand il a été relâché, il n'avait plus d'église. La plupart des membres de son église ont préféré arrêter toute relation avec lui. Il a perdu sa source de revenus parce que c'était les dîmes des gens qui étaient son salaire. Et il se retrouve maintenant à animer des églises, des rencontres secrètes d'églises, à visiter les quelques membres qui sont restés fidèles à l'Église le plus discrètement possible, les appeler par téléphone, prier avec eux par téléphone. Et alors ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a 2 ans, mais au cours de l'année passée, des partenaires de Portes Ouvertes lui ont fourni une formation professionnelle pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais voilà, c'est un exemple à la fois qui parle d'églises fermées et de chrétiens arrêtés. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est un phénomène qui devient de plus en plus massif en Inde, dans les États où il y a des lois anti-conversion. Donc, je vais terminer par ce témoignage et laisser David conclure. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, pasteur Ayouba. Effectivement, derrière les chiffres, on vous présente des chiffres, on vous présente des scores, c'est froid, etc. Et on essaie justement d'illustrer pour que vous compreniez, en fait. Un mort de plus, c'est une tragédie, en fait, pour toute une famille. En effet, nous parlons de vies qui s'arrêtent, qui basculent dans l'horreur. Nous parlons d'enfants traumatisés, de veuves et d'orphelins. Nous parlons de personnes reniées par leurs parents, chassées du domicile conjugal, qui ne peuvent plus voir leurs enfants. Nous parlons d'agriculteurs vivant dans un camp de fortune dans leur propre pays, mais loin de la terre qui normalement les nourrit.
Nous parlons de personnes vivant dans des camps de travail, dans une misère et un dénuement inimaginables. Oui, cela existe encore en 2025 en Corée du Nord. Nous ne cherchons pas à jouer de manière facile avec vos émotions. Vous avez vu d'ailleurs que les photos étaient très très réservées. On aurait pu mettre des photos bien pires. Nous ne cherchons pas à jouer avec vos émotions, mais il est notre devoir de transmettre sans exagération une réalité d'aujourd'hui que trop encore ignorent. Dans une des vidéos que publie Portes Ouvertes, le pasteur Barnabas nous interpelle depuis un camp de déplacés au sud du Nigeria en disant « Personne n'en parle, nous restons dans l'ombre comme si nous avions été rejetés par tous ». Effectivement, à Portes Ouvertes, notre mission est de parler, de faire connaître à tous la situation de ces personnes qui n'ont, pour l'écrasante majorité d'entre eux, pas voix au chapitre. Et nous sommes vraiment heureux de ce que vous soyez venus pour entendre le message de détresse et d'appel à l'aide. Voilà, je vous remercie. Je vais maintenant passer par un temps de questions-réponses. Donc, le micro se trouve là, c'est notre charmante Laetitia qui va le proposer aux personnes qui souhaitent nous poser des questions. Merci, M. Krieger. Bonjour, merci beaucoup Marie-Lévine Michalik pour l'avis. Et j'ai une question sur l'Afrique subsaharienne. Comment a évolué sur ces 10 dernières années la persécution des chrétiens dans l'Afrique subsaharienne? Vous l'avez mentionné en disant là on a un regain. Et comment l'expliquer? Est-ce que c'est principalement par l'instabilité politique de la région? Bon. Alors, effectivement, c'est l'une des grandes tendances des 10 dernières années. C'est l'explosion de la violence djihadiste en Afrique subsaharienne, avec, c'est une région du monde qui semble être sur un point de bascule. C'est maintenant la région où prolifèrent le plus de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Et c'est la principale explication. Ils profitent de l'instabilité politique de certains pays pour étendre les territoires qu'ils contrôlent, étendre leurs actions et puis étendre leur idéologie. Et puis ils vont s'en prendre de manière ciblée aux chrétiens qu'ils considèrent comme infidèles, aux musulmans modérés qu'ils considèrent comme ne suivant pas leur vision de l'islam, aux symboles de l'État et aux symboles occidentaux, parce qu'ils considèrent aussi l'Occident comme chrétien et donc comme ennemi. Et donc ça, c'est un mode opératoire qu'on retrouve dans énormément de pays d'Afrique. Et je me souviens, une des premières conférences de presse de l'index que j'ai faite en 2017, on disait l'Afrique subsaharienne, ça va être le futur foyer de la persécution des chrétiens. Mais maintenant, on y est. Maintenant, c'est là où on voit le plus de chrétiens tués, le plus d'atrocités commises. Et c'est effectivement un vrai cri d'alarme. Peut-être le pasteur Ayouba peut, s'il veut, rajouter des éléments. Yeah, it's actually more to be seen than to just hear. For those of you who live here, some things that are being said will look as if they don't exist. It's unbelievable. But truly, those are the things that happen in sub-Saharan Africa. The story I just gave is just for a small place that covers most of the things that happen all over sub-Saharan Africa, the massive persecution on Christians. Effectivement, vu d'ici, on peut penser que ces choses dont nous parlons n'existent pas vraiment, qu'il faut vraiment les voir pour le croire, mais tout ce dont j'ai parlé, effectivement, atteste du fait qu'il y a une réelle explosion de violence contre les chrétiens dans la région subsaharienne de l'Afrique. So in almost every country, you have these things happening. Et ces choses se passent dans pratiquement tous les pays de la région. Nigeria are taking the lead because of the number that we have, over 200 million people. Et le Nigeria, bien sûr, se trouve en tête parce que nous avons une très forte population, près de 200 millions de personnes. I can tell you that in the far north of Nigeria, churches are not given even land to build their churches. If they know you're a Christian, your children cannot go to certain schools.
Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas aller dans certaines écoles, dans certaines régions, donc on donne même des terrains aux chrétiens pour bâtir des églises. Non, c'est pas ça. On ne donne pas, pardon, oui, oui. Ah, okay. Mhm. So actually, Christians are really on a very tight corner, but they are still striving to do their best to Les live. chrétiens cherchent à faire du mieux qu'ils peuvent, mais c'est très difficile pour eux. Je vais juste compléter avec un chiffre qui va être très parlant. Il y a 10 ans, on avait 13 pays d'Afrique à persécution forte ou plus. Maintenant, on est à 28. Donc en 10 ans, ça a plus que doublé, le nombre de pays concernés par une persécution forte. Et on observe aussi, depuis l'index 2015, avant, c'était le plus grand nombre de chrétiens tués, c'était au Moyen-Orient. Et depuis 2015, la bascule s'est faite. Et ça fait 10 ans que c'est en Afrique subsaharienne, porté par le Nigeria, qu'il y a le plus de chrétiens qui sont tués pour leur foi. Bonjour, Marc Nobel. Je ne suis pas journaliste, je suis historien. Je vous félicite pour la tenue de cette conférence et le travail de sensibilisation que vous faites, qui est très important. 3 petites questions, peut-être difficiles, mais je pense qu'il faut les poser. Première question, est-ce qu'il vous semble que dans la durée, au-delà de la remise de l'index et de la communication autour de vos chiffres et de vos analyses, que cette question de la persécution des chrétiens est suffisamment traitée par les médias? Deuxième question, vous semble-t-il également que les politiques ont ou auraient ou suffisamment ou peut-être pas assez conscience de cette persécution des chrétiens et quelles relations pouvez-vous entretenir afin qu'ils puissent être un relais politiquement? Troisième et dernière question qui concerne les diplomates. Que font nos chancelleries, nos ambassades et ou le ministère des Affaires étrangères dans certains de ces pays? Le cas du Nigeria a été évoqué par le pasteur qui est ici présent et qui prend beaucoup de risques à témoigner, mais les ambassades dans ces différents pays, le Pakistan par exemple, l'Iran, l'Inde ou d'autres pays, sont-elles à la hauteur de l'enjeu et communiquent-elles autour de ces questions auprès de leurs intermédiaires diplomatiques? Merci à vous. Merci beaucoup pour ces questions qui sont, je pense, qui nous viennent naturellement en tête quand on mesure l'ampleur de la situation. Je pense que pour les trois questions, la réponse va être un peu la même. Il y a des choses qui sont faites. Votre question d'abord sur le média, le fait que vous soyez présent, la plupart d'entre vous sont journalistes, on vous remercie de votre présence, ça envoie un signal. Ça veut dire, non, les droits de l'homme ne sont pas oubliés, la persécution des chrétiens n'est pas un sujet anecdotique dont personne ne parle. Donc je vous remercie d'ailleurs d'être présent. Après, on parle de 380 millions d'individus. C'est un phénomène qui est massif. C'est un phénomène effectivement dont il faudrait qu'on parle plus. On a même, c'est un phénomène qui est tellement global et qui concerne tellement de personnes qu'on n'aurait même pas, si on voulait parler d'1 million de personnes par jour, on n'arriverait même pas au bout de la liste. Je pense que c'est l'ampleur est telle que le sujet mériterait d'être plus mentionné, plus mis sur la table. Du côté des politiques aussi, ça nous arrive, hein, on a été assez régulièrement auditionné par des groupes d'amitié, des groupes d'études au Sénat, à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi un message qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des parlementaires qui, soit par conviction personnelle, soit par, je pense, réel engagement pour les droits de l'homme, s'intéressent à la situation, suivent, nous invitent année après année pour savoir. Donc il y a des choses qui se font. Mais voilà, effectivement, on voudrait que ce soit encore plus. Et au niveau diplomatique, c'est très intéressant de noter, si vous allez sur le site diplomatie.gouv, officiellement, la politique étrangère de la France, un de ses axes est promouvoir la liberté de religion et de conviction. Donc, je pense qu'on est parfaitement légitime à aller les voir pour leur dire quand il y a un problème de liberté de religion. Parce que finalement, ils s'y sont engagés eux-mêmes. Et j'aimerais aussi, peut-être pour
pour donner un élément en plus à mon propos, vous dire qu'il y a aussi des choses qui se font, mais qui sont du domaine de la diplomatie discrète. Il y a certains cas où, effectivement, mettre certains sujets sur le devant médiatique peut braquer certains pays, là où, d'expérience, je sais que on a pu voir des chrétiens sortir de prison dans certains pays, justement, je ne vais pas les citer, suite à des interventions politiques qui ont été très discrètes. Donc c'est aussi des choses qui se font, que je tiens à souligner, à saluer. Mais évidemment, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus qui soit fait, beaucoup plus qui soit dit. Et c'est la raison de cette conférence de presse, c'est la raison de notre action. Parce que on ne peut pas rester insensible face à ce degré de souffrance humaine et de violation des droits de l'homme. C'est une raison aussi pour laquelle l'importance de ces questions est une raison aussi pour laquelle Portes Ouvertes a un secteur de plaidoyer. Guillaume est directeur du plaidoyer et nous voulons vraiment effectivement continuer à parler aux médias chrétiens et non chrétiens, nous adresser aux politiques comme Guillaume le fait pour justement une prise en compte parce que nous considérons qu'il est de notre responsabilité à nous en tant que chrétiens de parler, mais il est aussi de la responsabilité des politiques d'agir dans la mesure de leur pouvoir, de leur champ d'action. Chacun, quelque part, est responsable de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il fait ou ne fait pas. Donc c'est aussi une manière de mettre chacun devant son rôle et sa responsabilité en toute liberté de décision individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Jean-Marie Dumont de l'hebdomadaire Famille chrétienne. J'ai une question sur le Nigeria. Il y a régulièrement, côté catholique, des prêtres et des religieuses, notamment deux religieuses récemment qui ont été enlevées et libérées. Je voulais savoir si vous intégriez ces enlèvements, qui sont souvent des enlèvements pour rançon, en tout cas d'après ce qu'on en comprend, au chiffre des persécutions, parce que je trouve que c'est un peu difficile à interpréter du point de vue de la persécution religieuse. Et après, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'Algérie? Je me souviens que vous en aviez beaucoup parlé les années précédentes, pour bien comprendre ce qui aujourd'hui il est possible de faire pour les églises qui sont concernées par les restrictions que vous avez évoquées. En gros, est-ce que toutes les églises sont fermées? Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en détail sur la situation en Algérie aujourd'hui? Je vais commencer par l'Algérie, puis comme ça pour le Nigeria, ça pourrait être approfondi par Pasteur Ayouba. Pour l'Algérie, effectivement, toutes les églises ne sont pas fermées. Il faut vraiment distinguer ce qui se passe pour l'Église catholique et ce qui se passe pour les protestants. Les églises catholiques sont essentiellement composées d'expatriés. L'Église protestante est essentiellement composée d'Algériens convertis de l'islam au christianisme. Deux situations très différentes, pas du tout la même acceptation sociale, et donc les églises catholiques sont laissées tranquilles par le gouvernement algérien. C'est vraiment une campagne qui a visé les églises protestantes de la fédération, de l'organisme cadre EPA, Église protestante d'Algérie. Là, ces églises-là, je pense qu'elles sont arrivées au point où elles ont fait le deuil. J'espère pas. Je pense qu'il y en a encore qui espèrent réussir à rétablir les choses. Mais là, c'est une église qui est forcée de passer en mode fonctionnement clandestin. Mais c'est quelque chose on parle de dizaines de milliers de personnes, donc c'est extrêmement compliqué. Mais il n'y a plus aucune église de l'EPA qui peut fonctionner normalement. Après, il y a aussi des petites églises indépendantes qui n'appartenaient qui étaient ni catholiques, ni membres de l'EPA, qui fonctionnaient déjà de manière, on va dire, semi-clandestine. Donc, elle continue peut-être de fonctionner. Mais ouais, le tour de vis a été vraiment très sévère contre les églises de l'EPA. Voilà. Maintenant, on va voir. Ils sont arrivés au bout de ce levier-là, mais il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre de chrétiens, je dirais une vingtaine, qui sont pris dans des procès, accusés de blasphème, accusés de tenue de culte illicite, qui risquent certains des années de prison. Donc là aussi, on voit que c'est un autre aspect du problème, un autre rouage qui est mis en place par les autorités contre les chrétiens. Donc, oui, la situation est très triste. Vous voulez continuer sur l'Algérie?
Et pour ce qui est du Nigeria, on a noté effectivement, là je pense peut-être le pasteur Yuba en parlera mieux, qu'il y a des cas où ils vont viser spécifiquement les prêtres et les pasteurs pour pouvoir réclamer une rançon auquel toute l'Église va participer, appauvrir ainsi toute la communauté chrétienne. Et j'ai été très marqué de la manière dont sont ciblés les responsables ecclésiaux par les kidnappings et les enlèvements. On voit que c'est un phénomène qui dépasse juste les prêtres et les pasteurs. Il y a une insécurité rampante au Nigeria et des choses horribles qui se passent. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe quand c'est des responsables ecclésiaux. Ils sont particulièrement visés. Je vais laisser le pasteur Yuba compléter. Par contre, vous aviez posé une question concernant le mode de calcul. Donc là, effectivement, je vous confirme bien que les enlèvements sont bien pris en compte dans la persécution dit marteau. Hein, on a décrit la persécution étau et marteau. Donc, c'est des faits de violence et ils sont pris en compte dans le calcul de l'index. Quand c'est lié à l'identification chrétienne de la victime. Oui, tout à fait. C'est des nonnes. Et on prend bien toutes les religions chrétiennes. Donc, les catholiques sont bien toutes les dénominations, la persécution des catholiques est prise en compte comme toutes les autres religions, les orthodoxes, etc. Quoi. Voilà. Yeah, I think there's nothing so traumatic than kidnapping, especially Christian leaders in Nigeria, not just the nuns, but even Reverend Fathers and pastors and Christians. Yeah. Effectivement, il n'y a rien de plus traumatisant que d'être kidnappé. Ça arrive non seulement donc à des sœurs, mais également à des prêtres et à des pasteurs et des leaders chrétiens. As a matter of fact, there are routes you don't follow at night, and there are places you don't go, depending on the timing, because you are scared for your life. Effectivement, il y a des chemins qu'il vaut mieux ne pas emprunter, des routes qu'il ne faut pas prendre la nuit, parce qu'il y a des risques. Because you are a Christian. Parce que les personnes sont chrétiennes, elles sont à risque d'être kidnappées. Yeah, they can stop a vehicle and select, and then those who are Christians will be punished more. Les assaillants peuvent arrêter un véhicule, vérifier qui sont les chrétiens à l'intérieur du véhicule et les punir davantage parce qu'ils sont chrétiens. If you're involved in ransom negotiation, I have the pastor was kidnapped, and he gave my number to them for me to negotiate. Il y a aussi la question des négociations des rançons. Un pasteur que je connais a été kidnappé. Il a donné mon numéro de téléphone. On m'a contacté pour que je puisse négocier sa libération. I was traumatized probably more than the person who was kidnapped. J'étais traumatisée probablement davantage que la personne qui a été kidnappée même. We eventually secured his release, but I never recovered. J'ai pu au final sécuriser, on a pu finaliser sa libération, mais c'était quelque chose d'extrêmement traumatisant dont je ne me suis pas encore remis. It's a serious problem for the church. Effectivement, c'est un problème très grave au sein de l'Église. And the worst is when they come into your house and rape your wife before you. Ce qui est pire encore, c'est lorsqu'ils viennent dans les maisons et violent les femmes sous vos yeux. Sometimes kill the husband and kidnap the wife. Parfois, ils peuvent tuer le mari et kidnapper la femme. Who probably is trying to resist them from attacking his home. Cette femme a peut-être résisté pour empêcher cette attaque sur son maison. Not a good story, please. Ce ne sont pas de belles choses à raconter. It's a serious time for the church. Mais c'est un temps vraiment grave, une heure grave pour l'Église au Nigeria. Ouais, nous avons fait une conférence qui se voulait non trop dure, mais vraiment derrière ce qu'on vous dit, il y a des choses vraiment extrêmement dures. Extrêmement graves, oui. Et une dernière question peut-être pour terminer. Oui, monsieur, dans le fond. Est-ce que Portes Ouvertes sensibilise aussi les instances internationales ou d'autres pays? On a beaucoup parlé de la France, mais pouvez-vous parler du reste du monde libre? En fait, nous sommes la base française d'un réseau international, Open Doors. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est fait également dans d'autres pays. La publication de l'index ne se fait pas que en France, mais dans toutes les bases de Open Doors.
en Europe. Et donc, oui, nous avons une action aussi de plaidoyer auprès des instances européennes et auprès des instances de différents autres pays en Europe. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre intérêt, de votre écoute. Et écoutez, je déclare cette conférence de presse terminée. Et donc, vous avez Guillaume Guénec et le pasteur Ayouba Matawal restent à votre disponibilité pour une interview complémentaire sur place si vous le souhaitez. Aimé, coucou Aimé, et Laetitia, vous pouvez les contacter pour cette interview. Et si vous avez quelques minutes de plus, nous vous invitons à partager une collation avec nous. Il y a quelques boissons dans le fond de la salle. Voilà, et dans tous les cas, n'oubliez pas de prendre en sortant un exemplaire de l'index de persécution. Bonne fin de journée à vous.